Salut Eleonore, oui bonsoir à tous, bienvenue ici au cœur de la plus grande fête de la musique métal de France. Le Hellfest a soufflé en Loire-Atlantique, vous le savez, à Clisson hier soir, c'est 10 bougies de manière très spectaculaire. C'est notre image du jour avec un feu d'artifice géant réalisé par le Vendéen Jacques Couturier, suivi d'un concert du groupe mythique lui-même, Scorpion. C'est un peu la formule secrète de ce festival, en mettre à la fois, pardonnez-moi l'expression, mais plein les oreilles et plein les yeux aux festivaliers. Selon les premières estimations, eh bien, ils ont été encore 150 000 cette année au festival, ce qui place le Hellfest comme deuxième plus grand festival de musiques actuelles en France, derrière une petite connaissance, les Vieilles Charrues de Carré. Côté musique justement, eh bien hard rock, trash, black metal, stoner, tous les genres de musique extrême ont droit de citer au Hellfest. Mais connaissez-vous le punk nose? C'est un mélange de punk et de musique bretonne, représenté pour la première fois au Hellfest par un groupe au nom plutôt évocateur. Bienvenue dans l'univers déjanté des Ramoneurs de Menhir. Ramoner le menhir, c'est aussi réactiver l'esprit des pierres. Ramoner le menhir, quand on sait que le Corrigan habite sous les menhirs, c'est réactiver la féerie bretonne. Guitare électrique, bombarde et biniou, ça sonne et ça résonne aussi entre les deux cultures. Les deux choses ne sont pas aussi éloignées l'une de l'autre, c'est très proche même. La même énergie, on retrouve la même énergie dans la tradition bretonne et dans le punk rock. Figure emblématique de la scène rock alternative des années 80 avec son groupe Les Béruriers Noirs, Laurent a trouvé en Bretagne un havre où son esprit insoumis et rassembleur peut continuer à s'exprimer. Pour moi, il y a une différence je dirais, entre les Bérus et les Ramoneurs. Les Bérus, on avait tous 20 ans, on chantait pour des gens de 20 ans, et les Ramoneurs, ça fédère la tribu. C'est le rôle du barde. Le rôle du barde, pour moi, c'est de fédérer la tribu. C'est exactement ce qu'on essaye de faire, en fait. Les Ramoneurs de Menhir existent depuis 2006. Ils se produisent aussi bien en fest-noz qu'en concert. D'habitude, ils évitent les grands festivals de l'été, préférant les structures indépendantes. Mais on ne se refait pas, ils affichent en venant à Clisson leur combat contre l'intolérance. On vient aussi en soutien au Hellfest par rapport aux intégristes catholiques qui essayent de faire interdire ce festival. Ils sont venus saboter des installations artistiques, il y a à peu près un mois de ça. Ils ont cramé un grand corbeau. Le corbeau, chez les Vikings, c'est le symbole de la vie. Voilà la musique festive des Ramoneurs de Menhir qui ne se prennent pas au sérieux. Eh bien sachez que la musique métal en revanche on la prend très au sérieux. Sandrine Gadet et Thierry Poirier ont rencontré un sociologue qui mène actuellement une étude sur le profil des festivaliers. Eh bien figurez-vous qu'au Hellfest, un quart de ces festivaliers sont en fait des festivalières. Elles sont hyper sexy ou pas, méga lookées ou pas, une chose est sûre, elles sont de plus en plus nombreuses, plus 5% en 4 ans. Ce sociologue a mené une étude sur le profil des festivaliers et notamment sur les femmes au Hellfest. Il en ressort qu'elles trouvent ici un espace d'émancipation et d'expression sans équivalent. Les filles déclarent davantage que les garçons venir au festival pour ne pas être jugées, pour ne pas être stigmatisées, notamment par rapport à leur apparence physique, hein, soit un style gothique, ou ne pas être jugées par rapport à leurs goûts musicaux. Moi je suis ingénieure, alors forcément d'habitude je suis obligée de m'habiller plus sobrement. Ils sont vachement bien et même des fois mieux que dans la rue, là où on se fait siffler, là où on se prend des réflexions. Là on peut être en sous-vêtements, on s'en fout, tout le monde est libéré. Sur le site, tout est permis. Pendant 3 jours c'est relâche. Les femmes comme les hommes envoient balader les codes sociaux et vestimentaires. Les festivalières peuvent s'éclater sans complexe entre copines et qui plus est en toute sécurité. La majorité d'hommes, ils sont un peu protecteurs. Si ça devient un peu violent dans les concerts, ils sont assez protecteurs avec les filles, c'est sympa. C'est très rassurant de venir au Hellfest. Ouais, franchement, il n'y a pas de souci, quoi. On peut rentrer toute seule le soir à 2h du matin, il n'y a pas de souci. Je me sens plus en danger en Italie quand je marche toute seule dans une rue ou que je suis dans une gare. Ici c'est tranquille, je n'ai jamais eu de problème. Ici, les amatrices de musiques extrêmes peuvent enfin être ou tout à fait elles-mêmes ou tout à fait une autre, qu'on se le dise, dans le public comme sur scène. Pour elles, le Festival de l'Enfer, c'est pas loin d'être le paradis. Et voilà encore une nouvelle preuve que les métallos ne sont pas des brutes. Alors conclusion, eh bien on se quitte en douceur avec quelques mesures
d'un slow langoureux très célèbre d'un groupe très célèbre, il s'appelle Scorpions. Ils ont illuminé la scène du Hellfest à Clisson hier soir. Je vous laisse deviner le titre. De faire interdire ce festival. Ils sont venus saboter des installations artistiques. Il y a à peu près un mois de ça, ils ont cramé un grand corbeau. Le corbeau, chez les Vikings, c'est le symbole de la vie. Voilà la musique festive des Ramoneurs de Menhir qui ne se prennent pas au sérieux. Eh bien sachez que la musique métal en revanche on la prend très au sérieux. Sandrine Gadet et Thierry Poirier ont rencontré un sociologue qui mène actuellement une étude sur le profil des festivaliers. Eh bien figurez-vous qu'au Hellfest, un quart de ces festivaliers sont en fait des festivalières. Elles sont hyper sexy ou pas, méga lookées ou pas, une chose est sûre, elles sont de plus en plus nombreuses, plus 5% en 4 ans. Ce sociologue a mené une étude sur le profil des festivaliers et notamment sur les femmes au Hellfest. C'est un mélange de punk et de musique bretonne, représenté pour la première fois au Hellfest par un groupe au nom plutôt évocateur. Bienvenue dans l'univers déjanté des Ramoneurs de Menhir. Ramoner le menhir, c'est aussi réactiver l'esprit des pierres. Ramoner le menhir, quand on sait que le Corrigan habite sous les menhirs, c'est réactiver la féerie bretonne. Guitare électrique, bombarde et biniou, ça sonne et ça résonne aussi entre les deux cultures. Les deux choses ne sont pas aussi éloignées l'une de l'autre, c'est très proche même. La même énergie, on retrouve la même énergie dans la... Salut Eleonore, oui bonsoir à tous, bienvenue ici au cœur de la plus grande fête de la musique métal de France. Le Hellfest a soufflé en Loire-Atlantique, vous le savez, à Clisson hier soir, c'est 10 bougies de manière très spectaculaire. C'est notre image du jour avec un feu d'artifice géant réalisé par le Vendéen Jacques Couturier, suivi d'un concert du groupe mythique lui-même, Scorpions. C'est un peu la formule secrète de ce festival, en mettre à la fois, pardonnez-moi l'expression, mais plein les oreilles et plein les yeux aux festivaliers. Selon les premières estimations, eh bien, ils ont été encore 150 000 cette année au festival, ce qui place le Hellfest comme deuxième plus grand festival de musiques actuelles en France, derrière une petite connaissance, les Vieilles Charrues de Carré. Côté musique justement, eh bien hard rock, trash, black metal, stoner, tous les genres de musique extrême ont droit de citer au Hellfest. Mais connaissez-vous le punk nose? C'est ressort qu'elle trouve ici un espace d'émancipation et d'expression sans équivalent. Que les filles déclarent davantage que les garçons venir au festival pour ne pas être jugées, pour ne pas être stigmatisées, notamment par rapport à leur apparence physique, hein, soit un style gothique, ou ne pas être jugées par rapport à leurs goûts musicaux. Moi je suis ingénieur, alors forcément d'habitude je suis obligée de m'habiller plus sobrement. Ils sont vachement bien et même des fois mieux que dans la rue, là où on se fait siffler, là où on se prend des réflexions. Là on peut être en sous-vêtements, on s'en fout, tout le monde est libéré. Sur le site, tout est permis. Pendant 3 jours c'est relâche. Les femmes comme les hommes envoient balader les codes sociaux et vestimentaires. Les festivalières peuvent s'éclater sans complexe entre copines, et qui plus est. La tradition bretonne et dans le punk rock. Figure emblématique de la scène rock alternative des années 80 avec son groupe Les Berruriers Noirs, Laurane a trouvé en Bretagne un havre où son esprit insoumis et rassembleur peut continuer à s'exprimer. Pour moi, s'il y a une différence, je dirais, entre les Berrus et les Ramoneurs. Les Berrus, on avait tous 20 ans, on chantait pour des gens de 20 ans, et les Ramoneurs, ça fédère la tribu. C'est le rôle du barde. Le rôle du barde, pour moi, c'est de fédérer la tribu. C'est exactement ce qu'on essaye de faire, en fait. Les Ramoneurs de Menhir existent depuis 2006. Ils se produisent aussi bien en fest-noz qu'en concert. D'habitude, ils évitent les grands festivals de l'été, préférant les structures indépendantes. Mais on ne se refait pas, ils affichent en venant à Clisson leur combat contre l'intolérance. On vient aussi en soutien au Hellfest par rapport aux intégristes catholiques qui essaient